Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles ou nouveaux bien sûr, mais toutes les nouvelles copinettes. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Et bien entendu, merci toujours aux anciennes qui me suivent depuis les débuts ou après même, hein, peu importe. Merci à vous toutes. Bon, aujourd'hui, nous ici, il fait beau. Ciel bleu, soleil, il y a du vent, mais c'est pas les chaleurs qu'on a normalement. Bon, l'été est vraiment tout détraqué cette année. Je viens faire cette vidéo, ça va pas être un tuto habituel. Dans le haul que j'ai fait hier, j'ai eu des commentaires, tous toujours adorables, hein, je le précise, où j'ai des personnes qui débutent dans le scrap et qui ne savent pas donc comment utiliser. Attendez, j'ai tout préparé, mais j'ai empilé les nouvelles pâtes d'encre. Donc, du coup, je vais faire un petit tuto là-dessus de comment moi je m'en sers. Si jamais vous avez d'autres utilisations dont vous les faites, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que ce soit, voilà, on partage tout ensemble. Donc, voilà. Pour ce faire, je vais utiliser du papier de ce bloc-là, moi personnellement, mais après vous pouvez le faire sur tout papier. Hein. Mais j'ai pris des chutes que j'avais déjà. Donc voilà, je vais utiliser des pochoirs. Je les ai... ça y est, je suis tout tombée. Voilà. Je vais utiliser des pochoirs, donc... Voilà, je vais prendre ceux de chez Action. Et d'ailleurs, j'en profite. Donc, ceci. Le lot numéro 6. J'ai une copinette qui m'a fait la réflexion. J'ai regardé. Et oui, en effet, elle a raison. Donc, vous voyez, dans le lot numéro 6, il y a normalement ces 4-là. Normalement, les photos sont toujours à l'identique de ce qu'on a dans le sachet. Et là, c'est pas réellement le cas. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est pareil, celles qui les trouvent, qui les ont achetés, mettez-moi en commentaire si justement vous avez le souci qu'il y en a un qui est différent des autres. Donc, c'est celui-là qui est en premier normalement dans la pochette. Donc, celui-ci, il est là, on est d'accord. Celui-là, il est bon. Il n'est pas tout à fait identique quand on regarde bien, parce qu'il a beaucoup plus de feuillage que celui-ci, mais il est très joli, donc voilà. Il y a celui-ci. Donc c'est sur celui-ci que j'ai un souci. Vous voyez, là, ça fait vraiment des feuillages avec des branches très jolies. Et là, en réalité, on ressort avec celui-là. C'est celui-là où on a le souci réellement. Celui-là un petit peu, mais bon, ça passe. Mais celui-là, il est vraiment choquant, la différence qu'il y a entre les deux, vous voyez. C'est censé être celui-là. Donc, pour les copinettes qui les ont trouvés, dites-moi si vous avez ce souci-là aussi ou pas. Il n'y a vraiment que dans ce lot-là qu'il y a le problème. Du moins, pour l'instant, que j'ai remarqué. Et donc, les deux autres sont bien conformes à ce qu'on nous montrait. Vous voyez, là. Là, c'est celui-ci. Et c'est conforme. On a bien la grosse fleur en haut, les petites fleurs et les feuillages. Et donc, le dernier, je vais faire comme ça, je vais gagner du temps pour vous. Le dernier, on a bien donc les troncs d'arbres avec les branches. Donc, voilà. Et ben, on va utiliser celui qui n'est pas du tout conforme, tiens, comme il est sorti. Donc, d'ailleurs, pendant que j'y suis, quand on défait le lot, on se retrouve avec ces deux morceaux-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les garde. Bon, là, il est très fin, mais il peut être utilisé. Et là, c'est un carton épais. Bon, c'est sûr que de ce côté-là, c'est pas joli, mais là, c'est un très joli rose. Donc, j'enlève cette partie-là. Et là, je vais m'en servir pour faire des fonds.
Donc voilà encore une nouvelle solution pour passer le recyclage en utilisable. Que ce ne soit pas gaspillé. Et je le fais également, vous voyez, là je les ai tous. Et je le fais aussi également avec les produits Artemio. Bon, pas s'ils sont tout petits, mais là, comme là, vous voyez, ça fait un fond style bois, planche de bois. Donc pareil, j'enlève le morceau. Et en finale, j'obtiens ce morceau-là. Et je vais m'en servir pour des fonds de cartes, des fonds d'ABC. Pas d'ABC, c'est trop petit, mais des ATC, des choses comme ça. Donc voilà. Mince, j'ai perdu mon bout de papier. Je l'ai emmené avec du coup. Donc là, j'ai le pochoir, ça je peux refermer. Là, j'ai toutes mes pattes d'encre. Donc, je l'avais reposée, c'est bon. Je vais prendre, allez, on va choisir laquelle. Donc, en dessous, j'ai les anciennes et au-dessus, j'ai les nouvelles. Bon, on va essayer celui-là. Et peut-être celui-là, on verra. Voilà. Donc, je me suis équipée d'un bloc acrylique. Ça, on en trouve, pour celles qui n'en ont pas, qui débutent, on en trouve chez Cultura, on en trouve sur AliExpress. Il doit y en avoir également sur tous les sites de scrap. Personnellement, je dis bien personnellement, je n'en ai jamais trouvé chez Action. Je sais qu'ils en avaient vendu à une période avec des tampons. Mais ça remonte à il y a quelques années et je ne pratiquais pas le scrap également. Donc, celui-là, je l'avais acheté chez Cultura. Les autres, j'ai un autre lot. Je les avais pris chez AliExpress. Et que ce soit l'un ou l'autre, j'en suis entièrement satisfaite. Là, je vais prendre une planche de tampon que j'ai de chez AliExpress. Donc, on va prendre celui-là. Hein. Peu importe lequel on va prendre. Le principal, c'est que vous puissiez voir comment on fait. Donc, je me doute, hein, celles qui ont l'habitude de faire du scrap, ça ne va pas réellement vous intéresser. Mais comme je vous ai demandé, si vous pouviez mettre en petit commentaire, vous, s'il y a d'autres façons dont vous en servez, ça serait super sympa pour les copinettes. Donc, j'ouvre ma pâte d'encre. Là, j'ai collé le tampon sur le support. Et je viens mettre de l'encre partout où il y a du relief. Donc, vous voyez, là, j'ai pas fini, mais on voit justement là où on en met et là où il n'y en a pas. Donc, je referme bien pour ne pas qu'elle sèche. Je retourne, je ne sais même plus dans quel sens il va, celui-là. Comme ça. Enfin, peu importe, hein, c'est juste pour vous montrer. On le prend, on le pose, on ne le bouge surtout plus et on écrase bien de façon à ce qu'il se reproduise sur la feuille correctement. Donc là, c'est le cas. Voilà le rendu. Après, surtout, je nettoie toujours bien mon tampon. Donc moi, je le fais personnellement avec des lingettes pour bébé. Après, je sais qu'il se vend des produits de nettoyage pour tampons. Personnellement, je n'en ai pas encore trouvé là où je vais. Donc c'est vrai que c'est pas très écologique. Hein, ça vient au contraire avec ce que je viens de vous dire pour le recyclage du papier. Des plastiques, des choses comme ça. Mais voilà, si j'en trouve pas... Puis quand je passe une commande, j'en trouve pas forcément là où je commande. Ou alors je tombe pas dessus, je sais pas ce que je fais, mais voilà. Après, je viens bien essuyer mon tampon avec un sopalin ou avec un chiffon, hein, peu importe. Là, j'avais un sopalin à portée de main. L'avantage, c'est que ça pluche pas. C'est surtout ça, parce que les chiffons, il y en a souvent qui pluchent. Donc, mon tampon est nickel. Je le décolle et je le range. Toujours bien le remettre sur son plastique. Au moins, comme ça, il ne s'abîme pas. Bon, ça, je le rangerai après. Ça vous évitera d'avoir du bruit dans les oreilles. Donc ça, c'est la première méthode. Après, vous avez la solution soit du bloc acrylique, soit, je ne l'ai pas là à portée de main, c'est la planche de tamponnage. Ils en vendent chez Action. Tu l'as à portée de main, toi, ou pas, ma puce, ta planche, s'il te plaît?
Je vois Lola qui ressort de sa chambre, qui arrive vers moi. J'en profite pour lui demander. Bonjour tout le monde. Merci ma puce. Donc voilà comment est la planche de tamponnage de chez Action. Donc là pareil, le même système. Bon là je l'ai rangé, je ne vais pas vous le refaire. Mais vous positionnez votre feuille. Vous positionnez votre tampon face qu'on imprime sur la feuille. Sans l'avoir ancré surtout. Hein. Vous le posez, vous refermez. Il vient se fixer sur la plaque. Donc là, vous l'ancrez à partir de ce moment-là. Vous refermez, vous pressez pareil tranquillement. Vous soulevez et si jamais il n'est pas fait parfaitement, l'avantage de cette planche, c'est que votre feuille, elle, vous avez vos repères où vous mettez les petits aimants qui se trouvent en dessous. Et donc à partir de là, vous pouvez retamponner à l'infini jusqu'à avoir vraiment le motif que vous souhaitez entièrement. J'espère avoir été claire dans mes explications. Donc ça, c'est, comme je vous disais, la première méthode. Après, il y a la méthode avec les pochoirs. Donc avec les pochoirs, c'est pas compliqué. Vous les fixez avec des petits bouts de soit de washi, soit de sparadrap pour protéger, vous savez, là, je sais plus comment on l'appelle. Pour protéger quand on fait les peintures sur les murs, sur les plinthes, les choses comme ça. Et vous prenez soit des petites brosses comme celle-ci. Donc ça, je les ai achetées chez Action, c'est en lot de 3. Ça, par contre, c'est pas au rayon loisirs créatifs, c'est rayon beauté. Donc soit vous prenez les brosses comme ça, vous ancrez et vous venez tourner. Soit vous prenez les petits dots, je sais plus comment ils les appellent exactement, qu'on met au bout du doigt, pareil, on fait. Ou alors avec un blender. Donc là, je vais le faire avec un blender, mais j'ai pas sorti le bon forcément. Donc ça, par contre, si j'arrivais à trouver un support pour mes blenders, ça serait top. Parce que du coup, je suis obligée de les ranger dans une petite boîte. Et je cherche toujours le bon. Voilà, il est tout neuf, ça tombe bien. Yep. Donc là, on va venir se servir du violet. Hein. Tant qu'à faire, ça va changer un petit peu. Donc là, comme je vais faire sur une petite surface, je ne vais pas le fixer. Mais sinon, je vais vous montrer quand même vite fait comment on fait. Là, j'attrape le premier que j'ai sous la main. Donc, si vous le faites avec du washi, vous pouvez le faire avec du plus fin. Hein. Voilà, vous fixez vraiment. Alors, je vais le mettre là, voilà. Vous fixez vraiment sur le bord. Pareil ici, on va dire que je veux mon motif là, à côté du tampon. Hein. Donc le tampon, il y a une mousse au bout. Ils en vendent chez Action, c'est pas les mêmes, mais c'est le même système. Avec les petites mousses roses, par contre, je sais pas si on arrive à faire la même chose. Non, non. C'est gentil, mais... Et vous venez, vous tournez comme ça, tout simplement. Donc... Voilà le rendu avec le pochoir. Donc là, pareil, je vais nettoyer tout de suite mon pochoir, même s'il n'y en a pas beaucoup dessus. C'est juste, voilà, une habitude que j'ai. Et au moins, ça permet de les garder propres et de les préserver plus longtemps. Donc pareil, j'ai refait à la lingette, hein, tout simplement. Un petit coup de sopalin derrière. Et hop. Et c'est tout bon, il peut être rangé avec ses copines. Donc là, c'est la deuxième solution. Ou alors, tout simplement pour faire des fonds, pareil, on reprend le blender. Et on vient, alors je sais que ouais, normalement, il faut déposer à un endroit. Mais je vous le fais vite fait pour vous montrer le principe.
Là, je fais pas dans l'artistique, je fais vraiment dans l'explication. Donc là, vous pouvez faire comme ça et refaire différentes couleurs avec, par-dessus, en étage. Vous le faites vraiment à votre guise. Donc ça, c'est fait. Et après, il y a donc la méthode. Bon, je vais continuer pareil, hein, avec la même couleur. Ça ne sert à rien de changer. Pour ancrer les bords du papier. Donc, il suffit de prendre la feuille, le blender, et on vient déposer l'encre sur les bords de notre papier. Après, on le colle là où, on va dire, c'est pas du tout, hein, mais on va dire c'est le format d'une ATC. Et ben, je le colle sur ma base d'ATC. Bon, je sais que c'est pas du tout les bons formats, hein, c'est vraiment juste un exemple, les filles. Hein. N'est pas me mettre dans les commentaires, tu dis que c'est pour une ATC, mais c'est pas la bonne taille, je le sais. C'est juste, voilà, pour montrer et expliquer. Et là, je le remets sur un fond, comme ça, vous voyez le rendu. Donc, voilà ce que je fais avec les pâtes d'encre. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais qui ne me viennent pas à l'idée là tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire. Mais comme on a des copinettes qui demandent, et ben voilà, comme on partage, je partage. C'est entièrement normal. Et si, j'ai une autre copinette qui m'a également demandé, donc je vais en profiter de cette vidéo. Elle m'a demandé ce que je faisais, donc des pochoirs et gabarits de chez Doubadou. Donc les pochoirs, là, j'ai déballé le mien, donc je fais la même chose que ça, en fait, sauf que ça change. Et les gabarits, je mets en pause le temps de ranger un petit peu mon bazar et je vous reprends tout de suite pour ça. Donc me revoilà. Donc je vous disais pour les pochoirs et gabarits Doubadou, je vous ai présenté hier ceux-là qui sont l'alphabet. Donc la pochette est comme ça. L'alphabet en large. Là, je vais être honnête, je ne vais pas la déballer parce que c'est pas pour moi, c'est pour un lot du concours, comme je vous ai dit, de mon futur concours que je vais bientôt lancer. Donc, je vais pas l'ouvrir, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Là, c'est ma copinette, ma Jem. Je te fais des gros bisous d'ailleurs si tu passes par là, ma Jem. Qui avait envoyé à Lola et à moi-même une carte chacune. Donc, avec le pochoir, elle a tout simplement, vous voyez, tracé à l'intérieur de la lettre au crayon tranquillement tous les petits traits, les petits, voilà, elle a fait tous les contours. Qu'elle est revenue passer avec, ou qu'elle a fait directement avec son stylo, je sais plus, mais bon, voilà. Et après, elle est venue ancrer et décorer. Donc ça, c'est une idée de ce qu'on peut faire avec les pochoirs, enfin les gabarits, alphabet, chiffres, choses comme ça. Après, on peut également les faire, puisqu'ils ont des petits trous, si on ne fait pas le petit trou, on peut faire une guirlande avec. Vous savez, Happy Birthday. Non, là, ils ont mis party. Mais on peut faire le Happy Birthday. On peut mettre bienvenue. On peut écrire tout ce qu'on veut. C'est l'avantage. Et fixer la ficelle avec laquelle on aura fixé les lettres d'un côté à l'autre d'un mur. Donc voilà pour ceci. Et ça, c'en est un que je m'étais trouvé. C'était pendant les vacances, je crois. La semaine où on est parti. Je vous les avais présentés. Donc là, c'est le même système en fait. Là, celui-là, je peux le déballer. C'est l'avantage. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore fini de tout ranger. Et des gabarits n'en ayant pas beaucoup, bah du coup, voilà. Donc là, vous voyez, la cartonnette, c'est pareil. Elle est assez épaisse. Je vais la garder pour faire des créas. Et donc là, c'est pareil. Avec un crayon, je viendrai donc faire tout le contour ici. Alors, je ne vais pas le faire sur celui-là. Attends, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais aller chercher une petite feuille de papier ordinaire. Je vous montre. Là, me revoilà. Ça a pris que 2 secondes, mais j'ai préféré mettre en pause pour vous ne pas attendre dans le vide. Donc, je positionne sur ma feuille. Alors là, je le fais vite fait. Je ne vais pas le faire entièrement, mais c'est juste pour vous montrer.
On vient faire le contour donc du coquillage. Voilà. Et après, il suffit de redonner ses volumes en faisant les intérieurs. Ah, j'ai bougé. Ça va aller. C'est juste un exemple. Voilà. Donc là, quand on l'enlève, on obtient... Bon, si on le fait entier, hein, bien entendu. On obtient la première partie. Et la deuxième partie, ça va être encore plus simple. On a juste en premier à faire tout le contour ici. Ça va être en plein. Et faire ailleurs la perle. Donc là, c'est pour lui donner un petit peu de brillance. Voilà. Et après, vous découpez l'ensemble. Et vous pouvez, en la pliant, mettre la perle, par exemple, ici. Enfin, sur la partie pleine, mais à cette hauteur-là. Et en la pliant, une fois tout découpé, ça vous fait une carte coquillage. Voilà, amovible. Tout simplement. Donc là, j'ai pris l'exemple du coquillage, mais il y a le bateau, il y a tout un tas de choses. De toute façon, c'est pareil. J'en ai pour dans les lots de mon futur concours. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, avoir été la plus claire possible. Si jamais vous avez une autre question à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas. Dans la mesure du possible, soit je refais une vidéo, soit je vous réponds en commentaire. Mais voilà, j'essaie du moins toujours de vous répondre à vos commentaires parce que ça me touche beaucoup. Et j'adore échanger avec vous. Donc voilà. Ça, je l'en mets là également pour les petits exemples. Et ces blenders là, j'ai pas précisé, c'est comme les petits dots là, ce qu'on met au bout des doigts. Moi personnellement, je sais qu'on en trouve sur les sites de... Ayant changé les petites mousses, c'est tenu par un velcro. Sur les sites de scrap. Personnellement, je les commande sur AliExpress. C'est vrai que c'est pas les mêmes tarifs. Bon, il faut bien regarder dans les vendeurs parce qu'il y en a où il y a des frais de port, il y en a où il n'y a pas de frais de port. Il y en a où c'est plus cher que d'autres. Voilà, il faut bien faire les calculs, bien regarder. Mais personnellement, ça me revient moins cher de commander sur Ali. Le seul truc, c'est qu'il faut plus de patience, c'est plus long à arriver. Mais voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer en même temps? Je ne sais plus. De mémoire, ça doit être à peu près bon. J'ai dû faire le tour de ce qu'on m'a demandé. Pour les copinettes qui me demandent si je peux leur trouver soit le pistolet à colle, soit ce que je trouve chez Nose en fait. Vous le savez, c'est avec très grand plaisir que je vous fais des petits cadeaux, des machins. Bon là, je sais très bien que les copinettes qui me demandent ça me rembourseraient, ça c'est pas le souci. Mais le problème, c'est que là, comme je vais prendre l'exemple du pistolet à colle, comme ils m'ont dit, ils en avaient eu un très gros arrivage. Bon, j'étais pas arrivée au bon moment. Je m'en étais pris un pour voir ce que ça donnait. Et après, à peine arrivée à la maison, je me suis dit, Flo, t'as été bête. Les copinettes devraient apprécier, t'aurais dû en prendre pour tes lots. Et là, j'ai eu la chance, c'est que j'ai réussi à en retrouver 2. J'ai demandé à quelqu'un qui travaillait dans le magasin s'ils en avaient d'autres ou s'ils allaient en recevoir. Ils m'ont dit non, c'était vraiment les 2 derniers. Eux-mêmes croyaient qu'il en restait plus qu'un. Donc là, je suis vraiment désolée, mais ça va être compliqué de vous les trouver. Si jamais je vais dans un autre Nose, chose qui m'étonnerait, parce que là, j'ai vraiment fait le tour de ceux qui sont vers chez moi. Enfin, quand je dis vers chez moi, c'est déjà pas à côté. Hein. J'ai minimum 45 minutes de route pour aller au premier. Donc voilà, mais si jamais j'ai la chance d'arriver à retomber sur un, bah forcément, la personne qui m'a demandé par exemple le pistolet à colle, je penserai à elle. Mais voilà, c'est
c'est vrai que c'est pas évident. J'aimerais pouvoir vous faire plaisir à toutes, mais c'est pareil, comme il faut avancer l'argent, c'est super compliqué, quoi. Comme vous le savez, j'ai plus le droit de travailler, donc c'est plus les revenus que j'avais quand je pouvais travailler. Donc, c'est pour ça que dans mes vidéos, de temps en temps, je vous mets un petit truc à gagner. C'est pour vous faire plaisir et vous rendre la gentillesse que vous avez envers moi. Tout simplement. Bon, j'espère avoir été claire, avoir été simple dans toutes ces explications. Et voilà. Et pareil, ouais, quand je mets un petit truc en tirage au sort qui n'est pas dans le titre, évitez de me mettre des... je souhaite participer au concours ou des choses comme ça parce que ça va attirer les personnes qui ne regardent pas les vidéos mais qui cherchent justement juste à gagner des choses. Et moi, personnellement, je préfère faire gagner les copinettes qui, elles, suivent mes vidéos, soit depuis le début, soit depuis peu de temps. Mais voilà, les personnes qui me suivent et qui me laissent toujours des super gentils commentaires, quoi. Comme vous faites toujours, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est malheureux, mais sur YouTube, comme sur sûrement d'autres endroits, il y a des personnes qui font la chasse au concours, au tirage au sort, au machin. Ils ne regardent pas du tout les vidéos, ils voient le titre, paf, allez, ça y est, je participe. Ils ne savent même pas ce qu'il y a à gagner, en fait. Bah ouais, je suis pas vraiment pour ce principe-là. C'est à vous que je veux faire plaisir, c'est pas aux personnes qui viennent juste comme ça, en voyant les commentaires, bah tiens, je saute dessus, j'y vais, non. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais voilà ma façon de penser à moi. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Ciao, ciao.